qu'à la suite de ces expériences, est-ce que dans votre psychologie, est-ce que dans vos centres d'intérêt, est-ce que dans votre vécu de tous les jours, il y a eu des modifications qui se sont produites par rapport à ce que vous étiez avant? C'est une question difficile, ça. Je vous avoue que déjà, dans les faits, je pense que je regarde dans l'air beaucoup plus souvent qu'avant. J'ai toujours un petit appareil photo à portée de main sur une petite table, au cas où ça se reproduirait. J'ai un peu perdu le cœur à l'ouvrage, je vous avoue, parce que ça fait 8 ans. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Merci. Merci. On est toujours prêt à se questionner, à suspendre. Pourquoi ce mot, le silence, la suspension, le rythme, les cassures de rythme, gérer les rythmes. Le rythme, c'est quelque chose de vivant, c'est pas de la cadence. C'est pas quelque chose qui cadence. Le rythme, à l'intérieur, ça bouge. Et ça bouge et ça change tout le temps. Prends ton temps, tu as le temps, chante tes sons, laisse-les vivre, laisse-les vibrer, laisse-les aller. Prends tes respirations, soutiens, fais tout ça à l'intérieur de toi. N'envoie rien pour eux. Fais-le pour toi. Invite-les à venir, toujours quand tu chantes, invite-les à venir t'entendre. Dans les courses? Ah salut. Ouais. Vous pris quoi? Bah, j'ai pris des macaronis, des spaghettis, des torsades, des tortilles. Oui, tu l'as. Des spiralini. Bon, j'arrive. Vous pouvez pas imaginer là par quoi je suis passée. J'étais en quête de sens de toute façon depuis un moment, ça n'allait plus trop, enfin il faut des fois regarder aussi les choses telles qu'elles sont, il faut arrêter de se mentir. Ma vie elle était loin d'être terrible hein, ces derniers temps, et peu importe ce que pensent les gens. Moi je me sens mais forte, pleine. Je sens
que je vais vers mon accomplissement. Voilà, c'est ça que je ressens. Que je vais vers mon accomplissement personnel. Vous avez la date précise de l'observation. Vous avez pensé à noter cette date? Oui, comme je l'ai dit, 24 janvier 2003. 24 janvier vers 17h. Et il était 17h, il était pas 17h passées, je pense, aux alentours de 17h15. Vous pensez qu'il faisait jour à ce moment-là? Oui, comme je l'ai dit, il faisait jour, c'était la tombée du jour, mais il faisait encore jour à ce moment-là. Je me sentais pas super ce jour-là, je me suis dit bon, je vais aller m'allonger un petit peu. Et il y avait cette lueur. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Et c'est là que j'ai vu une sorte d'objet métallique, je sais pas, enfin... Elle s'est approchée vers moi comme ça. Tout de suite, je suis sorti sur le balcon. Le bruit, c'était une sorte... comme une sorte d'ébullition, comme de l'eau en ébullition, une sorte de... un bruit un peu sourd comme ça. J'ai l'impression qu'elle voulait me dire quelque chose, qu'elle voulait communiquer. J'ai fait le signe universel de la paix. Et là, elle a fait une sorte de looping, comme si elle cherchait à me dire quelque chose. D'un coup, elle a disparu. Je reste là, je regarde comme ça. Et d'un seul coup, je vois un... Oui, c'est un manche. Alors, c'était marrant parce qu'il y avait un pigeon juste devant, vous voyez, comme là. Je regarde, je fixe. De toute façon, je ne pouvais pas défaire mes yeux. Est-ce que d'abord, dans votre vie, vous avez eu d'autres occasions de voir des choses un peu bizarres comme ça? Alors, il se trouve justement que... J'osais pas en parler, en fait, parce que... Il se trouve que 6 mois après, j'ai revu un phénomène un peu similaire. J'ai pu prendre des photos la deuxième fois, en juillet. Ouais. En fait, on dirait une passoire. Après, il y a celle-là qui est passée devant, dans le ciel, comme ça. Celle-là, elle est très très vite. Je l'ai vue que très furtivement, mais j'ai quand même eu le temps de prendre la photo. Là c'était là-haut. Encore des objets qui évoquent un peu des ustensiles de cuisine, bizarrement. Ils faisaient des figures. C'était vraiment très parallèle comme ça. Il y avait celle-là qui était un peu comme celle d'avant, mais en plus grosse. Un peu comme si c'était le vaisseau mère. J'ai fait une demande auprès de la mairie pour raser cet immeuble, pour pouvoir faire une piste d'atterrissage. Faire une demande et... Bon, ils m'ont dit non. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, je vis cette passoire. Je peux pas vous dire quelle taille elle avait. Une passoire, un ustensile de cuisine, quoi. Vous savez, pour les pâtes. Mais enfin, elle avait rien à faire là, hein, ça c'est sûr. Je l'observe, je regarde, et à un moment, j'ai l'impression qu'elle me voit. Et cette lumière qui d'un seul coup est devenue vive et... Oh là... Plus rien n'existait. Elle me tenait, voilà. Et après... fini. Après, je me souviens plus. Chaque période a son objet. Alors, si on prend comme exemple les années 60, 1968, eh bien c'est l'objet balai. C'est le coup de balai. On dépoussière, on enlève toutes les vieilles idées. Et puis il y a les années 80-90.
Alors là, c'est l'objet outil. C'est le tournevis, c'est la clé à molette, c'est le marteau, c'est l'ère matérialiste. C'est le désir de construire, d'acquérir, d'édifier. Par contre, dans les années 2000, il y a une évolution. On revient plutôt vers des objets ronds, moins anguleux, rassurants, la confiance. Alors c'est la passoire. Donc la passoire, quelque part, c'est une remise en question de soi-même. C'est un recentrage. C'est un recentrage de soi-même. C'est, on quitte l'ère matérialiste pour revenir vers soi, pour être en paix avec soi. Je pense que ça marchera pas. Hein. Je t'ai dit, ça marchera pas. Hein. C'est parce que t'as pris du plastique. Tu vois, les antennes, ça c'est en métal. Et là aussi, là. Tu vois? Là. Donc il faut que ce soit du métal pour que ce soit, conducteur. Non mais là c'est ISO. C'est pour isoler quoi. Après je me suis réveillée, je sais pas. Et je me suis sentie lourde, engourdie. Enfin, il y avait quelque chose qui n'était pas normal. J'essaie de me redresser, là je sens que ça bloque à ce niveau. Et je regarde et j'ai su quelques jours plus tard que j'étais enceinte de 8 mois. 8 mois. Écoutez, j'ai eu une relation assez douloureuse qui a pris fin il y a 1 an et demi. Et depuis, je n'ai pas eu de relation sexuelle. C'est un cas typique de déni de grossesse. Quand c'est un déni total qui va aller jusqu'à l'accouchement, c'est plus facile à gérer psychologiquement. Quand c'est un déni partiel, il y a cette espèce de refus de la situation qui, je pense, chez elle, l'a entraîné en fait à se créer cette espèce d'univers onirique. Voilà, elle a complètement refoulé la situation. Alors évidemment, personne ne me croit. J'ai vu des petits bonhommes verts sortir du maïs. J'ai vu des petits bonhommes bruns quand j'ai tiré la chasse, ils sont partis. Ma première relation sexuelle, j'ai eu E.T. comme partenaire, avec son vélo. Et pour le choper, il fallait courir parce qu'il était loin en haut. Comment? Et si, il avait le petit panier. Et un petit panier. Ich soll schon etwas sagen, du kannst mich aufschlagen. E.T. und die ganze Familie kannst mich aufschlagen. Passoir. Passoir, madame. Passoir, mademoiselle. Passoir, monsieur. J'avoue que je me sens très seule. J'ai toujours voulu un enfant. Donc je suis ravie d'être enceinte, mais ça n'a pas été facile parce qu'un enfant ça se fait à 2 quand même. T'as vu là, on dirait qu'il y a une sorte de nébuleuse. Ouais. Un peu comme un trou noir qui aurait provoqué une sorte de cratère spatio-temporel, tu vois. Ça va là, je pense. En langage numérologique, la passoire serait le chiffre 3 et le chiffre 8. Ce sont les chiffres de la rondeur, de la circularité. Et ça, c'est important. Et pourquoi c'est important? C'est là que je vous le demande. Pourquoi? Je sais pas. Parce que ce sont les nombres de la naissance.
C'est l'amalgame de naissance. Eh oui. L'amalgame de naissance, c'est une renaissance pour vous, Céleste. L'enfant que vous portez l'enfant. Oui. Voilà. Il est là. Hein, c'est l'enfant de la numérologie. C'est l'enfant. Ce qui est bien dans la console de communication, c'est que ça envoie les ondes gamma. C'est les ondes delta. Les ondes gamma, c'est les ondes qui savent recevoir. Et donc en fait ça, il n'y a pas besoin de, il n'y a pas de barrière de langage quoi. C'est-à-dire que c'est comme les. Il y a un convecteur traducteur. Ouais, mais tu m'avais dit, tu sais, que c'est comme les, tu sais, les phéromones avec les animaux, avec les bêtes, les trucs où tu ressens en fait et tu comprends. Grâce aux ondes, c'est pas le même langage. C'est la communication extrasensorielle. Ouais. Si on se rend compte qu'ils ont fait tout ce chemin pour être arrêtés par la barrière du langage. Plus vers le nuage qui est là. Les tiennent droite. Si t'appuies pas sur entrée, ça marche. J'avais capté un signal. Bah voilà, j'ai plus rien maintenant. C'est pas de ma faute. Alors, redonne-moi ça. T'as essayé par là? Bon, ça commence à finir. Quoi? Sidoine, il a pas changé depuis que je l'ai connu du coup avant qu'il voie les passoires. Et je l'ai connu après aussi. Et bah, il est resté pareil, quoi. Il était déjà un peu assez curieux. Puis il y a un côté scientifique, quoi, aussi. Je pense qu'elles viendront pas aujourd'hui. Peut-être demain. Je suis venue ce soir recommencer l'histoire dans ton ventre mystère. À ta mère ici, ma mère. Je n'ai plus de mémoire. J'ai oublié avant le recommencement. J'ai traversé les flots, je serai là bientôt, comme un boulet d'amour dans ton temple velours. Émouvante et fragile, une flamme sur un fil qui attend tout de toi, la chaleur de tes bras, sentir la connaissance dans tes yeux résonnants.
Heureusement, je suis quelqu'un de très positif déjà et très spirituel. Donc j'ai fait des recherches et je suis tombée sur des personnes qui ont su m'écouter et donner un sens à tout ça, en tout cas m'aider à donner un sens à tout ça. Ce sont des paroissiens voilà, qui nous ont prêté l'appartement. Ils sont partis pour quelques jours en villégiature, je crois, dans un Bretagne. Et où est-ce que c'était? Dans la Manche? Enfin, je ne sais pas. Bref. Parce que je pensais, je m'étais dit, comme ça, hop, c'est grand, c'est clair. Oui, hein, il y a beaucoup d'espace. Si on bouge tout, oui. Est-ce que vous voudriez C'est quoi ça? Vous voudriez bouger le piano? Parce que le piano... Non, mais c'est... Alors oui, alors là, c'est là que comment dire? Parce qu'en fait, le piano, on ne pourrait pas trop le bouger. Le piano. Ah non. Le piano, on ne peut pas parce qu'on ne peut pas le piano, parce qu'en fait, c'est un piano de famille, et que, comme en fait, c'est par rapport à l'accordement, et que si on le bouge de trop, à un moment donné, il va être désaccordé, en fait. Avec la retouche, peut-être. Avec la retouche, peut-être agrandir le fond, quoi. En Photoshop. En post-production, quoi. Ah, vous pourriez faire ça? Oui, bah oui. Ah oui, c'est bien, ça serait bien. Ça, ce serait bien. Ah oui, ça serait bien. Ça, ce serait bien. Ah oui. Non, parce que là, déjà, enfin, je dirais tout de près, enfin, voilà, si vous pouviez... C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah ben non, c'est pas compliqué. Ouais, c'est ça. Sans on a l'argent pour payer un mec qui fait la post-prod. Ah oui, non, mon père, il faudrait quand même, je ne sais pas, enfin, je veux dire, moi Ça va, vous nous dites, hein, si vous avez besoin de quelque chose, enfin je veux dire, comment... Un petit café peut-être? Ah, alors là, ça c'est une bonne idée, mon père. On peut fumer ici? Pardon? On peut fumer? Fumer? Ah, ça je sais, tiens, je ne sais pas. Les gens qui viennent vers moi et qui s'intéressent un petit peu à mes nouvelles idées, cette idée de changement, m'ont parlé de Père Christophe, que je connaissais bien évidemment. Alors, j'ai découvert son travail, j'ai découvert sa personnalité, j'ai beaucoup apprécié et l'homme et le croyant. Et effectivement, ce n'est pas vu d'un bon oeil que je m'associe avec Père Christophe, mais eh bien écoutez, je m'en contrefiche, si vous me permettez l'expression. Ils veulent rêver, ils veulent vivre l'Italie. Voilà, c'est pas parce que c'est de la religion qu'on n'a pas les mêmes critères, on n'a pas les mêmes standards. Il faut la même qualité, quoi. Il faut savoir se renouveler, il faut savoir être aimé, sans se répéter. C'est bien sûr, on se heurte, il y a des murs, il y a des gens, voilà. Faire en sorte que les fidèles puissent s'appuyer
sur de nouvelles images. Effectivement, ce Dieu omnipotent assis dans les nuages avec ses grandes barbes blanches, ça, alors c'est un petit peu... il y a beaucoup maintenant, la plupart des personnes âgées n'ont plus de barbe. Ah, les voilà, entrez, entrez, je vous en prie. Ah, les voilà, les voilà, les voilà. Ça pareil, il a pas besoin de... Tout va bien, il a besoin de... Voilà, ça devrait aller. Merci, c'est gentil. Là, ça devrait aller. Voilà, très bien. On va faire de grandes choses ensemble. Tu dis bonjour au Père Dominique? Dis bonjour. Oui. Qu'est-ce que je fais? Très bien, on commence. Oui. Un make-up. On va faire un make-up. Pointure. Ah. 20, 21. Vous allez lui mettre des C'est choses. 21. Ça va aller? Oui. Il y a des petites rougeurs? Oui, enfin, c'est des petits boutons de chaleur. On va essayer de les masquer peut-être. Oui, Ouais. oui, il y a moyen. On a un petit peu, oui. Peut-être fond de teint, hein? Peut-être fond de teint ici. Mais Il en a que sur le visage ou il en a sur tout le corps? Sinon, je lui fais des petites joues. Oui, enfin, les petites joues rouges, les petites joues un peu rosées comme ça, et le regard un peu plus lumineux, quoi. Moi, je verrais, je sais pas. excusez-moi, mais j'ai pas envie qu'on maquille mon bébé. Ah. Quand le père Christophe disait maquiller, c'était pas maquillé, c'était pas maquillé. Vous voyez, c'était pas... Ah, c'était pas maquillé, maquillé. C'était maquillé un peu... Vous voyez, peut-être mettre une petite crème pour matifier. Oui. Je vais voir un petit peu pour les cheveux. Et les photos, on les fait où? On va vers Dominique. Donc en fait voilà, donc ça va se faire ici. Hein, ce sera bien là, peut-être avec des lumières là, enfin, voilà. Et puis ici, ça, ou alors peut-être là. Mais là, enfin, je suis pas. Je trouve ça, c'est un peu fragile. Ouais. Donc on va voir, mais en tout cas c'est là. D'accord. Ça vous convient? Enfin, Je pose juste la question. D'accord. Parce que ça ressemble pas vraiment à un studio. Non, oui, c'est vrai, c'est ce que m'a dit aussi Père Christophe. Il me faisait la même réflexion, il m'a dit exactement la même chose. Tiens, ça ne ressemble pas. Non, bah non, parce que ça n'en est pas un en même temps, donc c'est vrai que ça veut dire ça ne peut pas ressembler. C'est parce que c'est un appartement. C'est pas... Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Moi, je pense que c'était Dieu qui s'est manifesté. Et je pense donc que Céleste est la Vierge Marie. Et que son fils, le lunaire, est donc notre nouveau Messie. Un peu indien comme ça. Vous êtes certain pour le bracelet à clous? Ah bah oui. Surtout sur la texture, la Non, matière, la coupe, quoi. C'est surprenant, je m'attendais pas à ça, je dois avouer, hein, le bracelet à clous là. Non, vous regardez pas les magazines de mode, non? Mais oui, mais je pensais que c'était une photo plus... Je sais pas, je suis surprise. Moi je dirais ça, moi je dirais ça. Super printemps-été. Un peu trop traditionnel. Ouais, mais en même temps c'est printemps-été, ça devrait le faire. En même temps, c'est vrai, il a raison, c'est printemps-été. Au moment où ça sortira, les gens ils veulent du printemps-été, quoi. C'est ça. C'est plus portable. Oui, puis c'est plus facile à... Il y a un truc plus portable pour Madame Tout-le-Monde, quoi. Voilà. Ce truc. C'est pas vous, hein, quand on dit Madame Tout-le-Monde. Il faut que les fidèles puissent s'identifier à vous. D'accord.
arrêter de sourire. Pas du tout de sourire. Pas du tout de sourire. Ce que vous pouvez faire, c'est de sourire avec les yeux. Pardon. Le bébé, il n'a pas la relax. La bouche un peu entrouverte. Oui, un peu le menton. Le menton. Et il a l'air un petit peu plus blasé, comme ça, les yeux un peu... les yeux à moitié clos, comme ça. Un truc un peu moitié passion, moitié blasé. C'est parce qu'on vous dit pas de sourire qu'il faut faire la gueule non plus. Si vous levez juste la bouche un petit peu entrouverte et la tête droite. Entrouverte, comment? On passe au deuxième look. Deuxième look. Ah bon? Le deuxième look, ça va aller. Vous étiez très bien. C'était très bien. C'était très bien. Lunaire, c'était très bien. C'était très bien. Oui, c'était très bien. Mais oui, c'était très bien. Mais oui. Mais oui, tu reconnais que tu es dans le vrai. C'est très bien. Voilà, on va continuer. Le regard un peu vide. Le regard un peu vide. Genre un peu poupée de porcelaine, regard vide. Naturel, quoi. Et là, la bouche un peu entrouverte. Mais il ne faut pas que ça fasse faux, hein. Suivez ma main. Ah, ça c'est joli. Non, arrêtez de sourire par contre. Bouche un petit peu entrouverte. Suivez ma main. Oui. Voilà, suivez ma main. Ok, maintenant je fais 1, 2, 3. Vous fermez les yeux. À 3, vous ouvrez les yeux. Pardon, j'ai pas compris. Vous fermez les yeux. Quand? Maintenant. Et à 3, vous ouvrez les yeux. C'est plus naturel. Il y a une sensation de surprise. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est un peu surex. Ah. Ils sont pas mal, hein. En même temps, c'est bien parce que ça crame la peau, du coup, on va pas d'imperfection. Voilà, détendre, tac, tac, et les doigts comme ça. Et voilà. La main un peu plus, les doigts cassés. C'est pas les doigts cassés, les doigts. Comme ça? Non, plus comme ça, comme moi. Bien, détendu. Je dis pas souriante, mais dans les yeux, quoi, quand même. Inspirer les gens. Pensez aux gens qui vont vous voir. Pensez au bonheur que vous allez donner aux gens. Il n'est pas aveuglé par la lumière, là? Bah, je fais ce que je peux, hein. On peut faire des photos dans le noir. Ok. Je ne souris toujours pas. Non, bah non. Et peut-être on va en faire une petite série. Bouche ouverte et les yeux fermés. Tête en arrière. Après, c'est qu'elle brille un petit peu, hein. C'est qu'elle brille. Je sais pas si ça va être facile à retoucher, ça. On avance là. On a plein de looks à faire. Ok. Bon, on regarde. Voilà, la lumière, je vérifie la lumière 2 secondes. Ouais, elle est bien. Une petite pause cover. Donc les yeux fermés, extase. Voilà, la bouche ouverte. Bouche ouverte. Les yeux fermés. Tête en arrière, menton. La main un peu plus genre lassitude. Un peu plus pour les accessoires, pour mettre les couturiers, avec mon faire quoi sinon. On les critiques, quoi. Pas ces chaussures. Si, ah oui, mais je pensais que non. Les maisons de presse vont être furieuses quoi si on les met pas. C'est ça. Oui, non, mais je vous ai... Non, allez, ça y est, merci, au revoir. Là, ça y est, j'en ai ras-le-bol. Bon. Céleste, non mais attendez. Oui, excusez-moi, je suis désolée, mais on s'est mal compris. Moi, je suis pas là pour faire des photos de mode. Là, ça devient pathétique, c'est ridicule. Mais Céleste, enfin, je veux dire, vous n'avez pas... On avait encore les autres looks, vous aviez dit... Oui, non, mais attendez, excusez-moi. Non, Père Dominique, sincèrement. Excusez-moi, c'est ridicule, c'est pathétique, là. Où est-ce qu'on est, là? Regardez-moi. Excuse-moi, Lunaire, je suis vraiment désolée, mon bébé. Je suis désolée. Mais on a besoin de vous, Céleste. On n'a pas besoin d'elle. On a une agence de mannequins. Mais moi non plus, j'ai pas besoin de vous, monsieur. Ah, on le sait bien, ça. Non, mais Père Christophe... Moi non plus, j'ai pas besoin de vous, je vous ai rien demandé, là. Non, mais c'est parce qu'elle est pas... Ces photos, honnêtement, ah, ça m'étrange. même après retoucher, on peut pas faire du taille 0 à l'entrée de ça, c'est pas possible. Mais c'est par rapport à ça.
C'était le miracle. Faut être réaliste 2 minutes. C'était le miracle, c'était le miracle. Le miracle, on peut l'avoir en agence, on appelle une agence, on a un vrai mannequin. Test. Allô? Allô, vous me recevez? Allô, allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Allô? Ça sert à quoi? C'est une expérience météo, un truc comme ça? Non, pardon, je... Racontez-moi s'il vous plaît, parce que vraiment, ça m'intrigue. C'est une console de communication. Ah, une console de communication, mais c'est super, c'est génial. Et alors c'est pour communiquer... Touchez pas. C'est pour communiquer avec qui? C'est pour communiquer avec toutes sortes d'ovnis qui viennent de l'espace. Qui viennent de l'espace. Vous en avez déjà vu un petit peu des extraterrestres, Oui. Ouais, quelle forme ils ont? Je sais pas, ça m'intéresse. Oui. C'est. Et il y en a ici, là, c'est ça. Mais pardon, parce que là, il faut que je fasse l'expérience maintenant. Excusez-moi. Je peux vous poser encore une petite question? Allez-y. Je me demandais si par hasard vous aviez une autorisation en règle de la mairie. Une autorisation pour... pour être là. Faut une autorisation pour être là? Oui, monsieur, il faut une autorisation pour être là, oui. Vous n'avez pas d'autorisation? Non, j'ai pas d'autorisation, mais je vais aller en demander à la mairie et tout va rentrer dans l'ordre. C'est totalement illégal ce que vous faites, monsieur. Vous n'avez pas à être ici, dans un espace public, avec cet engin. En plus, vous me racontez des histoires d'extraterrestres, là, mais c'est n'importe quoi. Je vous donne 30 secondes pour ramasser tout, ou je casse tout. Oh, mais j'embête personne, monsieur. Bah alors voilà, la société, le gouvernement, faut pas se poser de questions. Après, si des gens comme vous font ce qu'ils veulent, non mais vraiment!
J'en ai marre! Non mais... Les temps sont durs pour les rêveurs, pour les chasseurs de mélodies. L'amour est un délit majeur. C'est tous les jours qu'on nous le dit. Les temps sont durs pour les poètes, pour les accros des jours meilleurs, pour ceux qui sont beaux dans leur tête, qui sont vivants du côté cœur. L'humain n'est plus qu'un coffret vide de des amours indifférents. Elle marche seule au cœur des villes et s'accoutume à l'indécence. Les temps sont durs pour les fragiles, les émouvants sans alibi, qui se baladent seuls sur un fil. Ils sont vivants et nous sourient. Les temps sont durs pour les rêveurs, pour les chasseurs de mélodies. L'amour est un délit majeur. C'est tous les jours qu'on nous le dit. Pourtant les parents nus. Qui c'est qui... Oui. Il va vous montrer les photos. C'est de son balcon là, à côté, il se passe des trucs. Arrête! Moi, avant, j'avais pas idée qu'il se passait des trucs comme ça à côté de. T'arrêtes! D'ici, du bar. Là, arrête! Je veux pas! Je veux pas! Montre-lui. Ça suffit! Non, arrête! Tu les as toujours sur toi, je sais. Arrête de vouloir me faire faire ce que tu veux que je fasse! Arrête! Arrête! Non! Alors tu lui montres. T'arrêtes maintenant! On a des points de vue d'hommes. Parce que moi je suis un homme, et que toi t'es un homme, et que peut-être qu'avec un point de vue de femme, Oui. peut-être qu'avec un point de vue de femme, parce que c'est une femme, parce que c'est pas pareil. Ne serait-ce que scientifiquement, parce que les cerveaux des femmes c'est quand même pas comme celui des hommes, mais Tant que je sais pas ce qu'elles veulent que je fasse, parce que moi je suis sûr qu'elles veulent m'investir d'une mission, je sais pas quelle mission, mais une mission pour l'humanité, peut-être pour sauver l'humanité, je sais pas. On peut pas en parler, on peut pas se permettre d'en parler. Alors maintenant, t'arrêtes. J'en ai marre que tu contrôles ma vie, j'en ai marre j'en ai marre que tu me dises quoi faire. Il faudrait isoler les facteurs qui favorisent leur apparition. Ça, on pourrait faire. moi je pense aussi qu'il faut. Faire que ça se reproduise, quoi. C'est ça, et Arrête. Parce que maintenant, il a toujours. Et j'ai pas fini ma vie. Quitte à filmer, à la limite, quitte à le filmer comme ça, ce sera un peu plus. Parce que les photos, c'est un peu tendancieux. Au revoir. J'en ai marre, c'est chiant maintenant. Je t'avais dit, faut pas en parler. Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'en parles à la dame. Moi je trouve que c'est bien de toute façon. Faut en parler. En plus elle était gentille. Arrête Arrête de me suivre. C'est pour qui? C'est pour moi. Vous appelez quoi? Gédéon. Gédéon. Il y a
Il y a un point dans votre ouvrage qui reste quelque peu obscur pour moi. Ah oui, lequel? Eh bien, est-ce que, est-ce que ce sont les extraterrestres qui contrôlent notre esprit, ou est-ce que ce sont les machines en définitive? Bien, mais c'est très simple. Ce sont des formes humanoïdes dirigées par l'IA, hein, l'intelligence artificielle, qui nous dirige, hein, qui nous manipule. Ah oui, non, mais ça j'avais bien compris. Mais donc, ça veut dire que les extraterrestres se sont infiltrés sur Terre et donc nous manipulent? Non, non. Les extraterrestres sur Terre, parmi nous, c'est ridicule. Hein? Ah bon? Il n'y a pas d'extraterrestres sur Terre. Il y a simplement des formes humanoïdes cybernétiques qui nous manipulent par des forces occultes, nous, les humains. Hein? Ok? Ah bon, parce qu'il y a un de vos collègues, le professeur Bouglino, qui, dans un dernier... Bouglino est un con. Un con fini. Bon, je vous remercie pour toutes ces précisions, monsieur Bertrand. Il n'y a pas de souci. Merci, au revoir. Au revoir et bonne lecture. Hein. Merci. Bonjour, monsieur Bertrand. Bonjour. Bouglino. Quel abruti. Attendez, parce que moi je vous prierais quand même de parler avec plus de respect, hein, du professeur Bouglino, parce qu'il a quand même des théories fort intéressantes sur les greffes anales, sur les fermiers du Minnesota dans les années 30. Monsieur, je vous en prie. Cette discussion est close, ça suffit maintenant. Voilà, c'est pour qui? Sidoine. Moi-même, j'ai aussi observé des phénomènes étranges. Oui, lesquels? J'ai vu... C'était en 2003. J'étais sur mon balcon et j'ai vu des objets un peu brillants dans le ciel qui ressemblaient à des passoires. Des passoires. Non mais c'est affreux. C'est formidable. Ce pauvre garçon. Vous avez vu comment il est manipulé par l'IA? Non, je suis pas du tout manipulé, je les ai vus. Non mais c'est fou ce qu'ils arrivent à faire quand même, c'est formidable. Je sais que c'est... Vous voyez ce que je vous disais? Ce pauvre homme manipulé croit avoir vu des passoires dans le ciel. Je les ai vus vraiment. Vraiment, on en arrive à ça quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ma cravate. Oui, vous avez vu la couleur de la cravate? Elle est jaune. C'est la couleur du cocu. Bah. Hein? De toute façon, je suis célibataire. Vous êtes célibataire, mais c'est très bien, tant mieux pour vous parce que... Ça, c'était une passoire qui était en géostation, au-dessus des immeubles qui sont en face de mon balcon. J'avais tout le loisir de la prendre. Celle-ci, elle a traversé le ciel comme ça. Elle est allée dans ce sens-là. Et c'est celle-ci, justement, qui a fait un petit looping pour me faire un signe. Un looping? Ouais. Comme si elle voulait parler avec moi. C'est vrai que ça, quand même, hein, ça ressemble à des passoires. Ah, évidemment que ça ressemble à des passoires. À quoi voulez-vous que ça ressemble d'autre? Bah, je sais pas, moi je pensais que Sidoine était manipulé. Non, pas du tout. Non, mais justement. Attendez, Sidoine. C'est de l'autoconviction absolue. Ok? Sidoine est tellement convaincu d'avoir vu des passoires qu'il réussit à nous le convaincre nous-mêmes. Vous vous rendez compte de la force de manipulation qui existe dans laquelle nous sommes baignés? Écoutez, mon ami, j'ai quelque chose à vous proposer. Voilà. Moi, je connais un spécialiste, hein, c'est un coach de manipulé. Appelez-le de ma part. Hein, il va vous aider. Et avec votre histoire, tout le monde vous croira. Hein? Tout le monde me croira? Bien sûr, tout le monde vous croira. Qu'est-ce que vous croyez? Merci. Sidoine. Quelque part dans l'univers, tu t'envoies en l'air et tu joues des tours et des tours et ça marche toujours et tout est si joli de loin, si bleu, si serein. Ici c'est l'empire du rien, mauvais les humains.
fait, j'avais une vie, comme beaucoup de gens français moyens, une vie bureau, boulot, dodo, classique. Et j'avais quelque chose de vide en moi. J'avais quelque chose d'inachevé en moi. Et donc, un soir, comme ça, j'étais à mon balcon. Et j'étais dans une espèce d'attente. Une attente spirituelle, une attente humaine. Voilà. Et quelque chose s'est passé. J'ai pressenti qu'il allait se passer quelque chose de très important. J'ai vu des lumières dans le ciel, j'étais complètement chamboulée, comme un coup de foudre géant. Bon, Quoi, ça va pas? Petit problème de rythme quand même. Hein. Alors, mais je sais pas, tu me l'as fait beaucoup plus vite là. Non, mais même, c'est pas parce que c'est un peu plus rapide qu'il faut que. C'est pas beaucoup plus rapide, hein. Mais ça sonne sinon, quand même, ça sonne. Et ça vous plaît? Le son ici, il est pas dégueulasse en fait. Et puis j'ai vu ces passoires extraordinaires, comme ça, voyager dans ce ciel. Et j'ai ressenti quelque chose d'immense, quelque chose qui s'est transformé en moi. Et quelques temps après, j'ai eu la révélation de l'écriture, de la poésie, la rencontre avec la création. J'ai appris ce que ça voulait dire créer. Et le mal empire, si joli de loin. Ici c'est l'empire du rien, comme les humains, comme les humains. Ah bonjour, comment ça va? Bonjour papa, ça va? Oh! Oh, ce que tu es belle, avec ces beaux cheveux roux. Mais où elle est? Elle devrait être là. Elle doit être dans sa cuisine à cette heure-là. Ou peut-être qu'elle dort. Oh non, mais il faut qu'elle te voie, mais t'es trop belle. Chérie. Chérie. Bonjour maman. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Non, je suis désolée, je suis en retard, mais ça cuit. Oh, c'est pas grave, je suis pas pressée. Ah, mais ça c'est bien. Tu es venue toute seule? Oui. Fernand, tu nous sers l'apéro? L'apéro? Mais c'est l'heure de l'apéro. On va trinquer, chouette. Bonne idée. Et ma petite frimousse, tu bois quoi? Oh, pas d'alcool, un jus de n'importe quoi. Un jus qui marche bien, ok. C'est marrant. Frimousse, tu te souviens? C'est pas le chat du voisin? Non, 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 c'est papa qui m'appelait comme ça quand j'étais petite. Tu te souviens pas? Pas du tout. Tu as apporté des photos? Oui, 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 bien sûr. Il est beau. Il a tes yeux, non? Oui. Ah, tu avais déjà mis les couverts? Écoute, Fernand, va t'asseoir. Va t'asseoir. Je vais m'occuper des boissons. Ah, vive l'apéro, vive l'apéro. Oh, attends, fais voir les photos là. Oh, elles sont belles. Et tu sais que je fais de la photo aussi, moi. J'adore ça. Oui, c'est Lunaire, c'est ton petit-fils, il a 18 mois. Mais là, sur les photos, il doit en avoir 11 ou 12. Ah, ouais. Elle est belle la photo. Elle est mignonne la petite fille. Là. Non, c'est un garçon, papa. C'est Lunaire et c'est ton petit-fils. Mon petit-fils. Oh super. Oh super mon petit-fils. Lunaire. Lunaire. Un petit peu plus quand même. Merci. Fernand, tu as encore oublié de lâcher le pain. Oh bah Je suis excuse-moi. désolée. Non, c'est pas grave.
C'est très bon. Ouais. Pas trop cuit? Non. Regarde, Louise. C'est une montagne. Bon, une petite colline. Fernand, s'il te plaît, arrête. Mange, ça va être froid. Il est complètement déconnecté. Plus rien n'existe et ça peut durer des heures. C'est pour ça que ça a été si difficile de venir te voir pour l'accouchement, tu peux comprendre? Oui, mais oui, je comprends, maman. Je sais. Cheveux de lune et blanche peau, la petite fille sur la photo. Elle me regarde et elle me dit: tu as oublié qui je suis. Tu as maquillé ton histoire pour te croire belle dans leur regard, pour leur désir et pour leur plaire. Tu as occulté ta lumière. Pourtant, tu étais si jolie et sans armure et sans abri. Cheveux de lune, c'est à cœur fendre la mauveté de tes yeux tendres. J'ai tant d'amour pour cet enfant qui était moi il y a longtemps. Cheveux de lune et blanche peau, la petite fille sur la photo. Cheveux de lune et blanche peau, la petite fille sur la photo. J'ai tant d'amour pour cet enfant qui était moi il y a longtemps. Oui. Je voulais te dire, j'ai trouvé ça génial ton témoignage l'autre jour sur les soucoupes volantes. Quel témoignage? À la librairie. Tu avais ce même regard. Quand je te vois dans mes rêves sur les ovnis. Écoute, mon atelier est à côté. Viens, je te raconterai. Ah, mais là, je peux pas, je dois faire des courses. Je dois y aller. Allez, Sidoine, moi, je crois en toi. Ah Et bon? viens voir mes toiles, tu vas comprendre. Tu ne dois pas abandonner Sidoine. Le monde compte sur toi. Je sais pas. Allez. Mais vous avez vu des pizzas aussi? Comment? Vous avez vu des pizzas aussi? Les pizzas, les machines à coudre. Tu vois, c'est à chaque fois le même rêve. Viens t'asseoir. Au début, il n'y a qu'un objet volant dans le ciel. Par exemple, un tube de dentifrice, un petit truc. Et puis au fur et à mesure, le lendemain, des objets plus gros. Des machines à coudre, des écrans plasma, des radios réveil. Et puis
toutes sortes de choses. Au début, les gens sortent de chez eux, intrigués, pour certains fascinés. Puis, le temps passe et rien ne se passe. Enfin, je veux dire, est-ce que ces créatures nous veulent du bien, du mal? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Mais je sais pas, moi. Mais moi non plus, c'est ça qui est terrible. Tu vas nous sauver. T'es l'élu. C'est pour ça que je t'ai rencontré, Sidoine. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient on ne sait d'où, et vous prend tout à l'eau. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste mais Vous vous connectez aux gens qui sont au fond de la salle, regardez. Vous voyez cette foule, ces gens venus de partout, qui sont là juste pour vous écouter, qui ont envie de vous écouter. Bien, vous commencez à leur sourire, continuez comme ça. Vous estimez que les gens ne vous écoutent pas suffisamment aujourd'hui? Non. Vous devez projeter, vous devez les atteindre. C'est mieux. Encore, continuez. Bien, retrouvez toute cette motivation dont vous me parliez. Peut-être que ma sincérité me joue des tours. Quel tour pourrait-vous jouer votre sincérité, Sidoine? C'est-à-dire que... je suis pas à l'aise en public. Voilà, voilà. Bien, vous vous êtes vu en train de raconter votre histoire en étant mal à l'aise. Maintenant, j'aimerais que vous vous voyiez en train de raconter votre histoire à l'aise. Allez-y. Ba, be, bi, bo, bu. Ba, be, bi. Je serais, par exemple, dans une sorte de place publique. Ouais. Un peu comme dans la romantique. Très bien. Par exemple. Très bien, la romantique, très bien. Et il y aurait tout un parterre de gens venus de différentes contrées. Du monde. Ouais. Beaucoup de monde. Ouais. Venus de partout. Très bien. Allez-y. Se seraient assemblés sur cette place publique dans le but d'écouter mon histoire. Ouais. Tous ces gens venus juste pour vous écouter. Non, c'est trop quand même là. Tous ces gens venus juste pour vous écouter, Sidoine. Bon. Très bien. Je veux... J'exige... Très bien. D'exquises excuses. D'exquises excuses. Comment vous voyez-vous? Quelle attitude avez-vous? Quelle posture avez-vous? Quel comportement avez-vous? Que ressentez-vous? Je pense que j'arriverai en haut des marches. Il y aurait des marches qui feraient que je surplombe un peu cette assemblée. Un piédestal? Peut-être. Bien. Allez-y, montez sur ce piédestal. Écoutez-moi. J'ai quelque chose à vous dire. J'aurais tous ces gens face à moi qui me fixeraient, mais ça ne m'impressionnerait pas. Ok. Qu'est-ce que vous
vous avez à leur dire? Dites-leur. J'ai quelque chose à vous dire. Quel est votre objectif? J'arriverai à soutenir leur regard un par un. Et je verrai comment ils m'écoutent, comment ils sont attentifs à tous les détails de mon histoire. J'ai vu des passoires volantes dans le ciel. Vous capterez leur attention, vous conserverez cette attention tout le long de votre discours, et vous raconterez votre histoire. Ouais. Et ils vous croiraient. Peut-être même qu'à la fin, ils m'applaudiraient. Bravo, Sidoine. Bravo, vraiment bravo. Vous pouvez être fier de vous, Sidoine. C'est bien que tu sois venu. Je suis très content. Ça va, ça n'a pas été trop dur? Non, non. Je te cache pas que sur l'aspect relooking, il y a encore un petit peu de travail. Oui, oui, mais bon, ça va, ça va. Ça ira. On a ce qu'il faut. Hein? T'as déjà entendu parler des MIB, des Men in Black? Bah, j'ai vu le film. T'as vu le film? T'as vu le 1, 2 et 3? Hein? Oui. Bon. T'as aimé ça? C'est de la fiction pour toi. Hein? T'as aimé ça comme un petit spectacle, très amusant. J'ai une petite nouvelle pour toi. Ce film de fiction n'est pas une fiction. C'était tourné comme une fiction pour faire croire que c'est une fiction. Mais c'est la réalité. C'est Hollywood qui a produit ces films-là. T'es d'accord avec moi? Ouais. Hein? Qui met l'argent à Hollywood? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être toi, ça peut être Bertrand, ça peut être n'importe qui. OK? Et qui a produit les MIB? Eh bien, ce sont les Men in Black de Roswell. Certains sont sous les ordres de la CIA, d'autres sont vraiment des extraterrestres. Ils empêchent les gens de parler des apparitions des extraterrestres dans l'Amérique, en Afrique, en Asie, partout. Toi, tu seras le premier. Tu représenteras tout le monde qui a déjà vu des extraterrestres. Tu seras un MIW, un man in white, un homme en blanc. Et puis je crois qu'il va falloir faire le grand mouvement. Il va falloir changer de peau, un peu. Il faut que tu la rases maintenant. La transparence, Sidoine. On ne cache plus rien. L'élu est imberbe. Il est pur. C'est comme ça. Il faudra bien quitter les lieux, quitter la scène, quitter le jeu, pour voir ailleurs si c'est parfait, si c'est un leurre ou si c'est vrai. Et tous ces mots et tous ces livres qui nous rassurent, qui nous délivrent, qui parlent en nous comme un écho. Ce serait fou, ce serait beau. Quelques instants minuscules, dans ce timing en majuscule. Quelques instants brefs, et c'est tout. Ce serait beau, ce serait fou. Il faudra bien quitter la route, quitter le jeu, quitter le doute. Pour voir ailleurs si c'est parfait, si c'est un leurre ou si c'est vrai. Moi, je vais prendre que ça. Il y a des hamburgers là-bas. Viens, viens, tu vas prendre des œufs. Où tu vas? Tu vas prendre des œufs. Moi, je vais prendre que ça, moi. Non, non, tu vas prendre Parce des que œufs. j'ai pas très faim. Si, attends, viens, tiens, attends, viens.
Si des œufs c'est bien, c'est des vitamines. Je prends un hamburger. Moi, je prends rien d'autre. Waouh. Sidoine, des burgers américains. Des burgers américains. Mais ça ira pas bien avec ça. Ça, c'est pas américain, tu vois. On prend un burger italien. Ah, mais ça avec le fromage. Je vais me demander ce qu'il y a dedans. Bonjour, c'est quoi la différence entre un américain et italien? C'est les sauces américaines, c'est sauce barbecue, oignon rouge et le fromage. Je vais prendre un américain, ouais, s'il vous plaît, ouais. En 1975 et 76, ça a duré sur 2 ans. Et à Washington, où il y avait un certain nombre de hauts fonctionnaires, il y a quelqu'un qui lui dit vous allez être contacté par quelqu'un qui a vraiment besoin de vous. Faites tout ce qu'il vous dit de faire sans poser de questions. Il trouve que c'est un petit peu bizarre, mais enfin, il n'a dit ce que vous contactez. Peut-être qu'il me déconseille déjà. Il est un peu inquiet, mais il se dit bon, allons-y, pourquoi pas. Et donc là, je présente cette revue là qui s'appelle Alien. Là, enfin, c'est pas moi qui la distribue, mais je voulais l'article principal du numéro 8 actuellement. C'est sur la Lune est-elle une base extraterrestre? Et là, j'y croyais pas. En l'espace de 3 quarts d'heure, j'ai vu 3 choses. Un dessin magnifique, un ovni et un extraterrestre qui était devant moi. Ceci, donc, si c'était ton petit frère, qui s'appelait Jean, et toi Sidoine, eh bien ça ferait Sidoine Jean. Parce que toi tu serais né le premier. Donc du coup tu te serais appelé Jean. Attends, ouais. Le seul problème, c'est que parmi les milliers de personnes qu'il y a, j'étais le seul à le voir. Les autres n'ont rien vu. J'ai appelé des amis et ils m'ont dit non, dans le ciel, il n'y a rien du tout. Donc je suis un initié et j'ai pas rien. C'est de nature. Et voilà. Et j'ai vu une sorte de traînée lumineuse rose qui a traversé le ciel, de droite à gauche comme ça. Qu'est-ce qui vous fait vraiment penser que ce que vous avez observé n'était pas simplement la traînée de condensation derrière un avion ligne? En fait, je sais pas. Enfin, moi, je suis venu ici surtout parce que ça m'a vraiment intrigué et j'ai un peu des réponses. Vous en avez parlé à d'autres personnes depuis cette fois? Ben, j'en ai parlé un peu à des collègues de travail, mais ils étaient plutôt sceptiques, voire ils sont plutôt foutus de ma gueule. J'en ai parlé, enfin, je suis venu avec un ami à moi qui s'appelle Francis, qui est allé le voir pour savoir s'il avait observé ça. Non, parce qu'il était en train de regarder la télé. Depuis 2003, je n'en ai pas beaucoup parlé en fait, parce que comme j'attire plutôt les moqueries et les colibés qu'autre chose. Et en fait, donc c'est Francis qui a trouvé votre site internet et qui m'a convaincu de venir en parler en espérant trouver des oreilles un peu attentives et voire compatissantes, enfin plus compatissantes que les gens qui m'ont écouté jusqu'à présent. Merci.
danses sur nos vies en flambeaux de lumière. Tes mots disent la paix au cœur qui désespère. Jamais baisser les bras et ta force première. Ta lutte et ton combat et ta beauté sur terre. Tu es le prince enfant des légendes anciennes. Tu fascines les grands, les petits te comprennent. Un ange à cœur humain dans ce monde d'apparence, où le mal et le bien, la vérité les rend. Allez, sur nos vies en flambeaux de lumière. Tes mots disent la paix au cœur qui désespère. Jamais baisser les bras et ta force première. Ta lutte et ton combat et ta beauté sur terre. Tu es le prince enfant des légendes anciennes. Tu fascines les grands, les petits te comprennent. Un ange à cœur humain dans ce monde d'apparence, où le mal et le bien, la vérité les rend. Allez, danse.